Dans l'affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy fait appel, mais il sera quand même incarcéré. L'ancien chef de l'État qui est aujourd'hui administrateur à la fois de l'hôtelier Accor et aussi du groupe Lagardère notamment. Alors Mathieu Pechberti, son incarcération risque de le pousser à abandonner ses mandats. Oui, exactement. C'est la sidération au sein de l'empire de Vincent Bolloré. Alors, l'ancien président de la République est effectivement administrateur de Lagardère depuis 2020. Et il vient d'ailleurs d'être renouvelé à son poste jusqu'en 2028. Le groupe Bolloré n'a officiellement pas réagi, mais un proche hier soir très embarrassé nous expliquait qu'il est impensable que Nicolas Sarkozy reste en poste, mais que c'est à lui de démissionner. Alors lors de la dernière assemblée générale de Lagardère au printemps, un petit actionnaire avait posé la question de son maintien au conseil d'administration après sa condamnation dans l'affaire des écoutes téléphoniques autour du dossier Bettencourt. Lagardère s'était justifié en expliquant que sa condamnation, donc sous bracelet électronique à l'époque, n'était pas assortie d'une interdiction d'exercer. Alors chez Accor, qu'est-ce qu'on dit ? Pas de son, pas d'image chez Accor, où Nicolas Sarkozy siège aussi au conseil d'administration depuis 2017. Et là aussi, jusqu'en 2028, il est très proche du PDG, Sébastien Bazin, qu'il fréquente depuis près de 30 ans. Les statuts d'Accor stipulent que le PDG doit s'assurer que les administrateurs soient en mesure de remplir leur mission, vraisemblablement pas en prison. Et chez Love ? Même chose et même silence chez Love, la société de Stéphane Courby qui contrôle le géant de la production audiovisuelle Banijay. Nicolas Sarkozy, en revanche, n'est plus administrateur de Barrière, il l'a longtemps été, mais il reste conseiller d'un groupe familial qui s'appelle Chargeur, dont un des administrateurs n'est autre que sa femme, Carla Bruni Sarkozy. Alors, des dirigeants condamnés, il y en a des dirigeants incarcérés, beaucoup moins. Oui, il y en a effectivement très peu, surtout dans les grandes entreprises cotées en bourse. L'exemple le plus retentissant reste celui de Xavier Niel. Le fondateur de Free, en 2004, avait été incarcéré pendant un mois de détention provisoire pour proxénétisme, un motif pour lequel il a ensuite bénéficié d'un non-lieu. Alors plus récemment, il y a eu la condamnation de l'ancien PDG d'Orange, Stéphane Richard, dans l'affaire Tapie, mais là sans prison ferme. Il avait déjà été condamné en 2021, une condamnation qui l'avait empêché d'être reconduit à la tête d'Orange. Et puis il y a le cas particulier, le cas absolument dingue de Carlos Ghosn, évidemment, jamais condamné, mais lorsqu'il avait été arrêté au Japon, il avait été obligé de démissionner de ses fonctions de PDG de Renault. 2 mois plus tard, 2019, son procès d'ailleurs aura bientôt lieu l'année prochaine, son procès avec Rachida Dati. Et 2 autres procès sont très attendus de dirigeants d'entreprise dans les mois qui viennent. D'abord celui de Lafarge et son ancien PDG Bruno Lafont, dans le procès sur les activités en Syrie aura lieu au mois de novembre. Et puis la semaine prochaine débutera le procès de l'ancien PDG de Casino Jean-Charles Naouri, accusé de manipulation de cours.